pourtant aucun élu ce soir. Non, mais c'était notre objectif, c'était d'avoir un maximum de candidats au second tour. Ça a été fait, 10 sur 17, pas d'élus. Ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais nous comptons sur le score national, où là, je crois que c'est des dizaines d'élus, et on partait avec un élu. Mais là, le Front National part toujours de la politique nationale. Là, on est sur la Haute-Savoie, on est sur du terrain concret. On voit Évian, vous étiez en tête au premier tour. Là, vous êtes... Mais évidemment, je parle du national, puisque M. Valls a fait de cette élection un enjeu national, puisque M. Sarkozy a fait de cette élection un enjeu national, et que les seuls qui ont eu un programme local, c'est le Front National, avec le premier argument de conserver les départements, alors que l'UMPS veut supprimer les départements. Donc votre question est nulle et non avenue. Démarquez-vous du coup, puisque la politique ici locale à Cluses, on a eu un premier tour entre les deux candidats, c'était 70 voix à peu près. Là, l'écart est considérable. Pareil à Évian. Mais évidemment qu'à Cluses, l'écart est considérable. Regardez le report de voix. Le candidat de Cluses, comme tous les candidats du Front National, se battait contre l'ensemble des partis politiques, y compris ceux qui ont été éliminés au premier tour. Et je ne crois pas qu'il reste d'élus socialistes en Haute-Savoie. Je ne crois pas. Je parle sous votre réserve. Donc déjà, ça, c'est un petit progrès quand même, non? Vous ne croyez pas? À l'avenir, ça va être quoi pour le Front National? À l'avenir, ça va être les élections régionales. Et vous allez voir que la progression va continuer. Qui, depuis 2007, progresse systématiquement élection après élection? Qui? Et l'avenir du FNA Haute-Savoie, c'est quoi? Vous n'avez pas répondu. Je vous pose des questions après. Non mais si, qui? Donc vous ne suivez pas votre dossier, monsieur. Je vous réponds, c'est le Front National qui progresse et qui va continuer de progresser. Car ce soir, la démonstration, ce n'est pas le tripartisme qu'on nous invente, c'est la fin du bipartisme. Et la fin du bipartisme, UMP, PS, et avec un nouveau bipartisme, les mondialistes et les patriotes. Elle est là la réalité, monsieur, ce soir. L'avenir du Front National en Haute-Savoie, c'est quoi? C'est tenter de se rendre plus fort encore? Bien sûr. Tenter d'avoir des élus au département? Bien sûr, et vous verrez, nous en aurons. À la prochaine élection? Oui. Nous sommes patients et démocratiques. Nous n'allons pas troubler les réunions publiques des autres, nous n'allons pas saccager les affiches des autres, nous ne disons pas de mensonges sur les autres. Ce qui est exactement l'inverse vis-à-vis du Front National. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On nous refuse des salles, on nous refuse nos délégués, on abîme nos affiches et on dit des mensonges sur nos candidats, de la calomnie. Merci. Même, je vais aller plus loin, j'ai sur cette campagne, et on vous donnera 2 personnes candidates qui étaient en contrat à durée déterminée, à qui on a signifié que leur contrat à durée déterminée cessait à cause de leur engagement politique. Ça, c'est de la démocratie. Dans quelle ville? Vous verrez.